suis M. Atangana Kizito Martial, le régional du PAL, dans le sud. Nous avions des sérieux problèmes depuis que l'Irachi nous a annoncé que le meeting devait se tenir ici. Ce qui fait donc dire que partout là on a parcouru, sur les sollicités des sites, on était rejetés. On a été même ici dans l'hôtel Bengo. Le responsable nous a fait comprendre que M. Bello n'était plus ministre du tourisme, donc il n'a plus qualité de venir tenir les réunions ici. Bon, nous sommes descendus ici en face, c'est-à-dire que le terrain du football, de l'EPC, le pasteur s'est mis à genoux. Que pardon, si vous tenez le meeting ici, dans les 24 heures, je ne suis plus là. Je vais encore vivre. Bon, nous sommes partis vers le stade, nous a dit que allez ailleurs. Nous sommes partis à Sarah Hotel. On nous a dit que ici là, c'est toujours l'État. Nous sommes donc partis en Galane. Il y a eu un courageux, un sacrifié. Il a dit que ici c'est mon terrain. Je vous autorise de venir tenir le meeting ici. Il y en a une somme d'argent que nous avions donnée. Mais malheureusement, ce matin, quand on part pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment arranger les tentes, le type vient avec les larmes aux yeux. On a trouvé même le personnel de la sous-préfecture des Bolova premier. Là-bas, ils nous ont même menacé, ils nous filmaient. Les gens nous ont dit que toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Non seulement le sous-préfet et les autres responsables, les cadres du RDPC, pour les menaces, pardon, ils veulent encore vivre. Tu es obligé de nous rembourser l'argent. Et c'est pourquoi donc vous voyez, on est ici, on nous chasse, on est là, on nous chasse. Et nous savons donc que c'est le RDPC qui détient tout le Cameroun. On est dans son territoire, nous sommes des étrangers. Nous venons du Congo ou bien du Maroc, je ne sais pas. Et c'est le retard là par rapport au site. Mais nous avions déjà un site, mais jusque-là, on ne sait pas exactement. Quoiqu'on a engagé les travaux le matin, si jamais par derrière là-bas, on n'a pas monté les populations pour devoir nous chasser également. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous l'ai dit et je vous le répéterai encore. Tant que vous penserez que vous allez à une élection, alors que même le RDPC est à la bagarre, vous allez perdre. Parce que vous ne pouvez pas être en train de partir à une élection alors que les autres sont à la bagarre. Et tous les jours, ils vous démontrent qu'ils sont à la bagarre. Je ne parle pas des partis politiques. Moi, je n'ai pas un problème avec eux. Je parle à vous, peuple du changement, peuple debout. C'est-à-dire que la réaction devrait être immédiate. Nous sommes en période officielle de campagne. Les gens ont le droit de faire la campagne. Si vous ne pouvez pas défendre votre droit de battre campagne dans un endroit, à quel moment allez-vous avoir la force de défendre une victoire alors que vous n'avez même pas pu battre campagne? Est-ce que vous captez ce que je dis? C'est-à-dire que si vous obéissez à chaque fois, vous arrivez là-bas, oh, le sous-préfet a dit ceci, oh, les militants du RDPC ont fait ceci, non, patati. Mais on vous dit que c'est ça le système, l'endroit là. Il faut appliquer donc la réciprocité. Si vous ne pouvez pas défendre votre droit de battre campagne, à quel moment allez-vous venir revendiquer une élection, une victoire quelconque? Non, les enfants. Vous vous mentez à vous-même, je vous le dis officiellement et tous les jours. C'est-à-dire que j'essaie toujours de vous montrer la vérité des choses. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, dans un pas à pas. Vous arrivez dans une situation où vous êtes en période officielle de campagne. Le type est venu en pleurant avec l'argent que, pardon, reprenez votre argent. Je ne veux pas. Les gens ont dormi chez moi en train de me menacer. Ça n'a pas de résonance pour vous. Vous vous dites toujours, parce que les seuls endroits qui vous intéressent, c'est les petits endroits où on vous laisse pour faire le bain de foule. Et là, vous ne comprenez pas que c'est orienté. C'est-à-dire que ici, on vous laisse, ici, on vous bloque, ici, on vous laisse, ici, on vous bloque. Vous ne voyez pas que ça manipule. Ça manipule les enfants. Ça manipule, ça organise, ça se fout de vos gueules. C'est-à-dire que vous pouvez regarder aujourd'hui tant
Là, c'est Bello Bouba. Il est dans là on l'empêche de faire le meeting. Il est chassé partout. Vous regardez de ce côté, c'est Issa Jérôme Bagari. Lui, là, les bancs de foule et tout patati. Ça vous met pas dans des situations un peu bizarres dans la tête. Et peut-être à un moment, ça va changer aussi. Issa Jérôme sera aussi celui qu'on va bloquer et tout. Et Bello, il sera en train de faire ses meetings. Peuple du Cameroun, arrêtez de regarder le doigt. Arrêtez de regarder le doigt. Ce qu'on demande à ces candidats à l'élection présidentielle, c'est maintenant. On leur demande de se lever et de se battre. Quand vous entendez, je vais défendre la victoire, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est comme si c'est un marché de dupes, alors que la bagarre c'est maintenant, et à chaque fois vous perdez. Et à chaque fois vous perdez, parce que quand on vous chasse quelque part, on vous empêche de faire le meeting. Vous ne vous imposez pas par milliers, tous les milliers de personnes qui vous suivent là. C'est quoi? C'est seulement les curieux. C'est seulement les curieux. Là, vous devez commencer à vous poser les vraies questions. Là, vous deviez commencer à vous poser les vraies questions. Parce que lorsque vous êtes, prenons seulement que vous êtes à Ebolo, voilà. Même si vous êtes seulement votre simple délégation, avec vous partiez parler à des militants qui venaient quand même pour vous écouter. Vous avez quand même fait un travail de mobilisation à l'intérieur. Les gens commencent. Vous n'avez pas débarqué là-bas en plein surprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même des mobilisations des comités, mobilisation des gens, mobilisation des associations, mobilisation de ceci. Donc tous ces gens-là devraient déjà être prêts. Et c'est ces gens-là qui devaient se battre pour dire que maintenant, on est mobilisé, on est prêt. Vous ne pouvez pas. Quand vous débarquez seulement, est-ce que je ne vous capte pas, les gars. Je ne vous capte pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ces gens, s'ils donnent un prétexte au peuple, il faut que le peuple ait son propre projet à l'intérieur de cette histoire. Si votre projet, c'est ce qui se passe dans la tête de Bello ou de Issa, faites très attention, vous risquez d'être des marionnettes. Vous devez, c'est vous qui avez, le peuple a son propre projet, et notre projet doit être le plus simple du monde. Dès qu'on a l'opportunité, on prend. Dès qu'on a l'opportunité, on prend. Et tous les jours, on les donne des opportunités. Qu'est-ce qu'ils font? On les empêche, on les empêche. Ils viennent se mettre devant les micros et ils commencent à nous raconter comment on les a empêchés. Alors comme s'ils nous surprennent. Ils nous donnent quelle information? C'est de ça que nous on s'est battus depuis plus de 7 ans. C'est à nous qui vont venir informer qu'on les a chassés, que c'est nous qu'on a pourchassés partout. Pourchassés partout. Nous on s'est battus même. On a été emprisonnés pour ça. Est-ce que ça, vous voyez que nous dans la résistance, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Parce que eux-mêmes, quand ils étaient de l'autre côté de la barrière, et qu'ils nous avaient vu venir arriver dans la même barrière du sud, tu es allé en Foguet, mon bon grand. Je te pense à l'instant précis où je suis en train de faire le podcast à l'Enfoguet. Je te pense en ce moment précis. Ils étaient là. Ils avaient applaudi. Ils avaient applaudi. Donc ils savent contre quoi on se bat. Et donc ils devraient savoir, c'est eux-mêmes ils devaient savoir comment on s'organise pour contrer la machine. Eux-mêmes, les Bello, les Issa devraient savoir, parce qu'ils ont été plus de 20 ans, quelle est l'expérience qu'on gagne de ça. En termes de stratégie d'attaque sur le terrain, on gagne quoi? Où sont les fruits de ces expériences qu'ils ont passé à faire à l'intérieur du gouvernement pour qu'ils viennent encore s'arrêter là eux-mêmes au bord de la route sans avoir la moindre réaction? Sans avoir la moindre réaction. C'est comme de la moquerie. Hein. Moi, je vous dis, faites très attention. Hein. Il faut pouvoir rester super éveillé. Hein. Alors, le plus important, ce n'est pas vraiment ce qu'ils vont faire. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous allons faire. Qu'est-ce que nous, en tant que résistance, tous les militants de la résistance qui disent « Oh, on est avec Issa Jérôme, on est avec... » C'est là où on nous attend. Alors là, c'est sur ce truc-là où vous êtes attendus. Sur les réactions directes des terrains, si Issa Jérôme Bakari part maintenant lui-même dans le sud, et Bolova, il faut qu'il parte là-bas. Il faut qu'il parte là-bas. Il ne doit pas fuir. Il doit aussi partir là-bas
Et puis après, on voit s'ils vont lui barrer la route. Oui. Et on va voir comment il va réagir. Il faut qu'ils aillent à Nangéboko. Il faut qu'ils aillent partout. Parce que là, c'est quelque chose que vous devez observer. Si vous croyez que vous allez à chaque fois fuir devant l'affrontement, comment vous pouvez même être prêt à quoi que ce soit? Si vous devez fuir à chaque fois devant l'affrontement pour venir vous plaindre devant les micros, des gens qui s'en foutent de ce que vous appelez qui? Quand vous parlez sur le micro là, vous appelez qui? Vous appelez qui? Vous partez dans des villes sans être organisé, sans être préparé à la riposte. Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé pour la bagarre. C'est vous seul qui êtes à l'élection. Même les autres sont dans la bagarre. C'est ça qu'il s'agit. Et vous, militants, peuple, vous devez imposer une attitude de chef de bagarre, de commandant en chef. Ce n'est pas une histoire de homme d'État, rien à foutre en période de guerre. Et on est en période de bagarre. On a plus besoin d'un général de combat que d'un homme d'État. On a plus besoin d'un général de lutte que d'un homme d'État. À quoi ça nous sert en ce moment? Non. Si tu as la capacité d'avoir les deux, tu dis que non. Alors si je prends l'homme d'État, là, je le mets de côté. On doit affronter pour les droits. On doit démontrer au peuple qu'on se bat pour les droits. On se bat, on ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est de ça dont je vous parle. Vous m'amenez les histoires de oh, Valsero fait quoi sur Issa Chiroma. Oh, Valsero, il fait quoi sur Belou. Non, restez intelligent. C'est à vous que je parle. Peuple. Peuple qui avait opté de partir là. Et que je ne peux pas laisser aller tout seul. Non, c'est à vous que je parle. Que comment c'est que vous laissez, ils se plaignent comme ça et tout. C'est à vous de mettre la pression. C'est à vous de mettre la pression. Oui. C'est à vous d'exiger qu'ils soient un vrai peuple à la bagarre, de voir s'ils sont vraiment prêts à aller à l'affrontement. Quand ils disparaissent comme ça, là, à quel moment ils vont donc vous amener, maintenant qu'on va voler la victoire? Ils vont se comporter comme ça. Ils vont venir devant les micros. Ils vont dire, on a gagné, mais ils ont triché, vous avez vu, ils donnaient l'argent, ils donnaient les ceci. Et dès qu'ils ont fini de parler, ça, et puis quoi? Et puis quoi? Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.